Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas allumé ce téléphone pour parler du Real Madrid, mais en vérité, ça fait que 10 jours, le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético, et on est de retour pour parler du meilleur club du monde, pour parler du Real Madrid en cette fin de saison, parce que ça y est, le football de sélection est enfin terminé. Prochaine date, la Coupe du Monde, mais d'ici là, il y a encore beaucoup d'échéances qui vont se suivre pour le foot de club et notamment pour le Real Madrid avec ce quart de finale contre le Bayern Munich, peut-être une demi-finale contre le PSG ou Liverpool. Si on rêve une finale, pourquoi pas, mais si on en est encore très très loin. En Liga, il y a encore des choses à suivre. Les gars, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on est parti pour parler des actus Real Madrid. Un titre légèrement mensonger parce que c'est des actus, mais c'est aussi mon opinion sur diverses choses qui sont sorties sur les médias. Et on est directement parti pour la première news, la news des genoux. Pour ceux qui suivent mes vidéos de manière assidue, vous savez que j'ai fait une vidéo récemment pour parler du staff médical du Real Madrid, de Itziar Gonzalez, l'ancien nutritionniste du Real Madrid, pour parler des problèmes qu'a ce staff médical. Parce qu'avoir autant de rechutes, c'est pas anodin. Avoir autant de blessés, c'est pas anodin. Les bruits de couloir qu'on entendait avec Itziar Gonzalez, c'est pas anodin. Et on le voit, à ce qui paraît, les médecins du Real Madrid ont fait une mauvaise IRM du genou, ce que je pense faux. Et ce que Mbappé a démenti en conférence de presse en disant que c'est clair que sa politique de ne pas assez parler, de calculer trop ses sorties médiatiques font qu'il y a des choses comme ça, des mauvaises, des fake news qui se greffent à des choses qui sont vraies. Parce que ce qui est faux, c'est que l'IRM du mauvais genou, je pense qu'il est clairement faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Mbappé, je pense, a été très très négativement surpris du staff médical du Real Madrid, qu'il est même du coup parti à Paris pour faire ses tests médicaux, pour avoir un vrai diagnostic, pour avoir un vrai retour sur quand est-ce qu'il pourrait revenir sur les terrains. Ça, je pense que c'est vrai. Il faudrait que Elise Lucet aide le staff médical du Real, il faudrait que quelqu'un fasse un cache investigation parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce possible d'avoir autant de blessures. Il y a une news aussi qui est passée entre les mailles du filet, mais c'est que, à ce qui paraît, les médecins du Real se seraient aussi trompés de jambe avec Camavinga qui s'était blessé à la cheville gauche et les médecins ont fait une IRM de la cheville droite en disant que tout allait bien. Encore une fois, cette news qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est une news qui suit la news d'Mbappé, donc il y a forcément, je pense, un peu de faux. Mais même si c'est vrai que ce soit faux, ça me prouve encore une fois que mes doutes ils sont fondés. C'est pas des doutes qui sont anodins, c'est pas des trucs où voilà, non, c'est ce staff médical a un problème, ce staff médical est mal géré par des personnes qui sont incompétentes, des personnes qui sont hautaines, je pense, et des personnes qui sont un petit peu trop en dilettante la vérité. La deuxième news, une news encore une fois qui est passée inaperçue quasiment, alors que c'est pas une news, c'est vraiment facto, c'est le fait que Rodri s'est exprimé en conférence de presse. Il a dit: le fait que j'ai joué pour l'Atlético Madrid ne m'empêche pas de jouer pour le Real Madrid. On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. Moi, vous avez mon avis avec Rodri, je pense que c'est un joueur qui pourrait nous apporter énormément, qui pourrait combler toutes les brèches de ce Real Madrid-là au milieu de terrain. Maintenant, c'est clair qu'avec Vinicius, ça peut être compliqué. Je crois qu'il s'est exprimé en plus à ce sujet-là en disant que oui, Vinicius, etc., c'est pas, il n'y a aucune animosité entre les deux joueurs, c'est juste les médias qui en font tout un pataquès, on va dire. Mais c'est clair que Rodri, moi je trouve que c'est un joueur qui est expérimenté, c'est un leader, il est technique, défensivement il est très très fort, balle au pied, il pourrait combler pas mal de nos lacunes. Maintenant, 31 ans, de retour de blessure, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération? Est-ce que c'est vraiment une recrue et quelque chose qui pourrait vraiment arriver? La vérité, c'est que je pense pas. Mais je pense que ça aurait pu être une vraie bonne idée. Maintenant, c'est vrai que c'est un profil un petit peu similaire à Tchouaméni, donc c'est clair que ça peut aussi peut-être faire doublon. Mais moi, je pense que c'est un joueur qui nous aurait fait beaucoup de bien en ce milieu de terrain. En parlant de recrues, parce que Rodri, c'est clair que ça peut être un petit peu compromis. Il y a trois joueurs qui vont bien revenir au Real Madrid. Évidemment, Nico Paz, ça en parle de plus en plus et ça se ferait quasiment aux alentours des 8-10 millions d'euros. Cette politique sportive du Real peut énerver certains, dont moi, d'avoir des jeunes joueurs que tu ne fais pas performer chez toi, que tu prêtes avec des clauses de rachat, ce qui est une bonne idée. Et on les voit, un joueur comme Nico Paz qui perce depuis 2 ans à Como, un joueur aussi comme Victor Munoz à Osasuna qui fait beaucoup de bien à Osasuna, qui en Espagne a connu sa première sélection, qui a même marqué en plus. Donc franchement, Victor Munoz, c'est un joueur qui est très percutant. Maintenant, c'est un joueur de côté, sûrement du côté gauche si je ne me trompe pas. Maintenant, on sait qu'avec l'Espagne, quand il est rentré dans le deuxième match avec l'Espagne, il est rentré côté de la Yamal. À droite, Rodrigo est blessé pendant un moment. Massantono, c'est un profil qui est assez atypique. Donc, un joueur de profondeur comme Victor Munoz, un joueur de percussion comme lui, ça pourrait faire que du bien. En plus, avec le retour d'Endrick, qui à Lyon occupe principalement ce côté droit, franchement, c'est des retours qui vont faire beaucoup de bien. On verra la pré-saison s'ils seront avec le Real Madrid. On verra si la décision concernant leur futur de revenir est vraiment avérée et vraiment fondée. Mais moi, c'est des recrues et des retours qui pourront faire du bien dans un secteur de jeu qui, malgré tout,
est toujours aussi rempli avec Vinicius, avec Gonzalo, avec Mbappé, Massantono, avec Brahim aussi qui se grève des fois dans cette zone d'attaque. Donc c'est clair que c'est à voir comment le Real Madrid va articuler ça. Il faudrait qu'il y ait un peu de ménage qui soit fait. Maintenant, qui sont les joueurs qui feront partie de ce ménage, ça c'est autre chose. Autre news au milieu de terrain, j'ai parlé de Rodri tout à l'heure, mais à ce qui paraît, le joueur le plus proche de faire sa venue au Real Madrid, ça serait pas Rodri, ça serait sûrement Enzo Fernandez dans les gros joueurs. Je crois qu'il avait dit qu'il aimerait vivre en Espagne, à Madrid surtout. Moi, je suis très content parce que c'est un joueur qui, comme j'ai dit, est peut-être un profil un peu plus offensif que Rodri, fournit peut-être un peu plus d'efforts. Et un joueur, les deux joueurs sont pertinents pour moi, les deux joueurs sont des vrais bons joueurs. Maintenant, je pense que c'est des profils qui sont Rodri peut-être un poil vieux, revient de ligament croisé, t'as pas forcément de certitude à l'heure actuelle. Enzo Fernandez, un jeune prospect, il doit avoir 22, 23, peut-être max 24 ans, mais très 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 cher et Chelsea ne va pas faire baisser son montant de transfert. Je pense que la piste la plus probable, c'est un jeune joueur, Schmidt, mais surtout Adam Wharton qui en plus est sur les scouts qui l'ont analysé récemment. Il est troisième dans la liste à ce qu'il paraît derrière Rodri et Enzo Fernandez. Moi, il est peut-être troisième, mais je pense que c'est une des pistes les plus probables. Maintenant, Wharton, on n'est pas assuré qu'il coûtera beaucoup moins cher que Enzo Fernandez parce qu'on sait que les joueurs de première ligue, quand il part, forcément, tu as une taxe en plus parce que c'est la première ligue et c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Donc, c'est clair que pour moi, les deux joueurs qui sont les plus à même de venir au Real, c'est carrément Schmidt ou Adam Wharton, ou alors peut-être un jeune joueur. On sait qu'on a André Schema qui à l'heure actuelle est à Stuttgart, il a l'air de faire beaucoup de bien. Donc on verra ce que va faire le board du Real Madrid dans ce poste très important, d'autant plus au Real Madrid que le milieu de terrain. Un autre poste aussi important que le milieu de terrain, la défense. Les trois candidats actuels sont le retour de Jacobo Ramon. On sait qu'on a, comme j'ai dit, Victor Munoz, Hendrik et Nico Paz qui sont actuellement prêtés, qui vont revenir sûrement. Jacobo Ramon, ça fait partie de ces joueurs-là aussi qui sont prêtés à Como dans une défense à 3. Ça a l'air de faire beaucoup de bien, ça a l'air de bien marcher pour lui. Maintenant, comme j'ai dit avec Nico Paz, c'est des contextes qui sont différents parce que Jacobo Ramon est un des leaders défensifs. Nico Paz est le leader de l'équipe. L'équipe tourne autour de lui, l'équipe joue pour lui avec sa qualité où il peut délier beaucoup de situations. Maintenant, ce ne sera pas la même chose de Real Madrid, ce ne sera pas la même pression, ce ne sera pas les mêmes libertés, ça sera quelque chose et un environnement qui sera bien plus différent, il aura beaucoup de moins de minutes, il sera beaucoup moins en rythme et un joueur comme ça, il a besoin de toucher des ballons, il a besoin de sentir le jeu, il a besoin d'être en rythme pour performer. Et des joueurs comme ça, comme Nicopas, c'est clair que moi j'ai beaucoup de doutes, de scepticisme quant à leur revenue au Real Madrid. Je pense que si je suis agent de Nicopas, je lui dis de ne pas revenir, je lui dis d'être dans un autre club, soit en Serie A ou autre part, avec de la liberté, avec un peu moins de pression, beaucoup plus de temps de jeu qui soit assuré de développer encore plus son potentiel et de revenir au Real après. Maintenant, on sait que la clause de rachat, elle n'est pas infinie. Je pense que c'est le dernier club où Como, on pourrait avoir une clause de rachat avant qu'il parte pour des sommes mirobolantes. Donc c'est clair que pour moi, c'est une bonne idée. Je pense de le faire revenir pour le Real Madrid, même si c'est dans un secteur de jeu qui est plus que bouché, parce qu'il va jouer dans la même zone sûrement que des Bellingham, que des Arda, que des Brahim. Tu as quand même beaucoup de concurrence à ce poste-là, très peu de temps de jeu à pourvoir, donc j'ai hâte de voir. Mais c'est vrai que Jacobo Ramon, pour moi, je pense que c'est une bonne idée, parce que comme il fait beaucoup de bien, c'est un profil qui est aussi atypique, un grand. Maintenant, moi, ma piste idéale, c'est quand même Konaté. Je pense que c'est un joueur qui fera beaucoup de bien. Avec Diego Aguado aussi de la Castilla qui sera promu en équipe A. Maintenant, voilà, je pense que c'est. J'aurais aimé Joan Martinez parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est un profil pareil qui est assez atypique. Maintenant, il faut se dire, ça change. Joan Martinez est souvent blessé, a des rechutes. Asensio n'était pas le premier de la hiérarchie à l'époque où il a joué contre Liverpool. Mais Jacobo Ramon était blessé. Joan Martinez était blessé. Le troisième, c'était Raúl Asensio qui, lui, était apte. Et il a répondu de la meilleure des manières. Donc, c'est clair que Joan Martinez est en train de rater le train. D'ici là, le temps qu'il revienne de blessure. J'ai hâte de voir quels joueurs seront promus de la Castilla l'année prochaine, surtout ce poste de défenseur, notamment sur les côtés. David Jiménez, Valdez, on sait qu'il est courtisé par beaucoup de clubs en Europe, notamment Arsenal qui fait le pressing. Donc c'est clair que moi, c'est des pistes qui sont intéressantes dans un secteur de jeu où le Real a beaucoup de problèmes. David Alaba serait sûrement sur le départ. Rudiger, il rend des loyaux services, mais on peut compter que sur 1-2 bons mois de Rudiger dans une saison complète. On sait qu'on a Eusen qui est encore en demi-teinte, un Militao qui fait que de se blesser. Donc c'est important d'avoir de la profondeur et surtout aussi des joueurs de qualité. Et si tu fais au moins 2 mouvements dans ce mercato, avec le retour de Jacobo Ramon, plus l'arrivée de Konaté libre, je le rappelle, franchement, tu auras une charnière qui est à Paris quand même, parce que Jacobo Ramon, c'est pas un joueur confirmé. Konaté, sa saison avec Liverpool, elle est quand même assez compliquée. Mais c'est des joueurs qui sont quand même voués à faire de grandes choses. D'autant plus si tu rajoutes un jeune de la Castilla en plus, tu sais que tu auras de la profondeur et que tu pourras gérer beaucoup de matchs avec ces joueurs-là. On a aussi 3 news concernant les blessures. La première, Thibaut Courtois, il s'est blessé avant la trêve et ça serait considéré comme un miracle s'il serait de retour
à jouer pour le match retour contre le Bayern. Donc c'est clair que c'est un facteur très très dur parce que c'est notre meilleur joueur à l'heure actuelle au Real Madrid, celui qui te sauve les points, qui te sauve les matchs, qui te sauve des buts. On a Lunin, peut-être la meilleure doublure au monde à l'heure actuelle, qui se pousse le mieux vers le haut. Donc c'est pas non, j'ai envie de dire tu perds pas au change, si, parce que Courtois c'est quand même un gardien qui fait craindre la peur à ses adversaires. Lunin c'est pas forcément le même aura et c'est très important je pense pour un gardien de faire craindre la peur, de prendre beaucoup d'espace dans la cage. Lui a rendu des bons services il y a 2 ans. Je pense qu'il est prêt à réitérer. Maintenant, en face de lui, ça ne sera pas la même défense. Il n'y aura pas du Nacho qui sera prêt. Il pourra compter comme sur le retour de Militao. Il aurait reçu le feu vert et l'accord des médecins pour revenir. Maintenant, dans quel état physique va-t-il revenir quand tu connais le staff médical et le fait qu'ils ont fait rejouer Rodrigo avec les ligaments croisés? Ferland Mendy aussi qui serait de retour d'ici 10 à 14 jours. On verra bien sûr quand avec Militao s'il arrive en bonne forme. Mais c'est un joueur qui est assez spécial parce qu'il revient de blessure contre City en n'ayant joué aucune minute et pourtant il est prêt à jouer, il sort un match de patron. C'est un joueur qui est assez bizarre physiquement et ça prouve aussi quand même, j'ai pas envie de tirer dessus définitivement, mais le staff médical du Real qui est assez aléatoire. Petite frayeur aussi avec Vinicius parce qu'il s'était blessé avec le Brésil, il était sorti contre la France. Je crois qu'il a joué tout le match, mais à la fin il a des petites douleurs. Au final, il était bien dispo, il sera bien dispo contre Mallorca. Il a même joué contre la Croatie du dernier match. Valverde qui dit aussi qu'il a son prime, mais c'est clair que Valverde, à l'heure actuelle, il a aussi encore marqué avec l'Uruguay contre l'Argentine. C'est clair, dans cette trêve, il a fait beaucoup de bien à l'Uruguay. C'est un joueur qui va nous faire beaucoup de bien, qui sera très important, surtout contre le Bayern. En parlant de Coupe du Monde, évidemment, big up à Arda Güler qui s'est qualifié contre le Kosovo, même s'il n'a pas marqué, il s'est qualifié à la Coupe du Monde. Je crois que la Turquie, ça fait peut-être 20 ans, peut-être depuis, sûrement depuis 2002 qu'ils n'étaient pas allés à la Coupe du Monde. Franchement, on verra. La paire avec Enanidis, Arthur Koglu aussi, et Kadıoğlu, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe de Turquie maintenant. Et on espère pour lui qu'il fera le meilleur des parcours. On a de la chance, on n'a pas eu beaucoup. On a de la chance, on n'a pas eu de blessures pendant cette trêve. Je pense qu'il y a quand même des petits pépins. Je pense qu'il y a eu quand même quelques petits trucs, mais on n'a pas eu de blessures majeures côté Real Madrid pendant cette trêve. En plus, en Angleterre, il n'y avait ni Trent ni Bellingham qui sont partis, donc ils seront sûrement aptes. Côté Real Madrid avec Brahim Diaz aussi, qui ne quitterait pas le Real Madrid. Il a prolongé son contrat l'été dernier. Il est très heureux au club. Le Real est à ce qui paraît satisfait de son niveau et de la confiance qu'il lui donne. On verra, comme j'ai dit, Brahim Diaz c'est un bon joueur de complément, mais si tu es dans l'optique de refaire revenir Nico Paz, c'est quand même clair que ça sera à un moment donné une question qui va se poser parce que ça sera réellement bouché à ce secteur de jeu-là. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire pour les actus Real Madrid. J'ai fait un petit fourre-tout avec tout ce qui s'est passé pendant la trêve, les choses qui étaient plutôt importantes côté Real Madrid. On se retrouve le 4 avril pour ce match contre Mallorca. Retour en Liga. Pour le 7 aussi, la Ligue des Champions contre le Bayern. Il y aura sûrement un avant-match de ce match aller parce que c'est un match qui sera très très important au Bernabeu. Donc les amis, abonnez-vous, likez, partagez, prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.